À l'épicerie. Bienvenue à l'épicerie. La semaine dernière, nous vous parlions des petits fruits, bleuets, fraises et cerises. Nous vous disions que ces fruits étaient des antioxydants. Mais ça veut pas dire d'arrêter de boucler votre ceinture de sécurité en auto. On est tanné de se faire reprocher le bilan routier de la dernière semaine. En spécial au supermarché cette semaine, la reliche. La reliche est un condiment très populaire. Ah oui? Plusieurs vedettes lui ont emprunté son nom. Oui? Relichima, Ah. Relish Schneider. C'est ben trop vrai. Aussi en spécial cette semaine, l'huile de truffe. C'est si cher, l'huile de truffe. Mais on peut facilement la faire soi-même. Oui. Il suffit de mélanger dans un robot culinaire un jeu de cartes duquel on a retiré le cœur, le pic et le carreau. Pour qu'il ne reste que le truffe. On ajoute un peu d'huile et voilà pour l'huile de truffe. Cette semaine, nous vous parlons d'emballage sous vide. Nous avons visité une usine d'emballage sous vide. Pour faire un emballage sous vide, il faut un bon emballage. Oui. Il faut aussi une très grande quantité de vide. Où allez-vous chercher votre vide? Eh bien, nous avons plusieurs fournisseurs de vide, comme la Caisse de régime des rentes du Québec, le cerveau de plusieurs concepteurs publicitaires, l'agenda de Steph Cars, les distributrices à savon de TQS, le frigidaire de Wilfred, une forêt telle que filmée par Richard Desjardins, le répondeur de Brian Mulroney. Ça nous donne une idée. Et lorsqu'on veut emballer, par exemple, un smoked meat, qui en français est la rencontre de la fumée, mettons le smoked meat dans l'emballage et le vide dessus, pour que le smoked meat soit sous vide. Bon, mais merci, monsieur. Cette session-là, elle va passer très mal. OK. Bien sûr, on peut facilement aujourd'hui se procurer un emballeur sous vide. C'est pourquoi le chiffre d'affaires des usines d'emballage sous vide commence à péricliter. C'est ça. Périclitoris. La question quiz de la semaine, lorsqu'un de vos articles n'est pas détecté par le scanner de la caissière, celle-ci poinçonne quelque chose et vous dit finalement un prix. Que poinçonne la caissière? A. Le code chiffré de l'article. B. Elle envoie un message texte à Gary Kurtz pour qu'il devine le prix. Et C. Elle poinçonne n'importe quoi pour faire semblant puis elle vous dit 4,25 parce qu'elle est née le 25 du 4. La réponse est D. Si votre article passe pas dans le scanner, c'est parce que ça fait 13 ans qu'il est sous l'étagère puis les 28 bigorneaux qu'il y avait dans le pot sont rendus 51. La semaine prochaine, nous vous parlons de la fabrication de la saucisse à hot dog et nous vous conseillons de ne pas regarder ça en HD.